15 à 25% des couples n'arrivent pas à concevoir naturellement après 1 an d'essai. Ça concerne donc quand même pas mal de gens. Et vous en avez forcément dans votre entourage. L'infertilité, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent que vous l'imaginez. C'est aussi douloureux et très difficile à vivre. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cette douleur et ne savent pas bien comment réagir face à celle-ci. Ce qui conduit pas mal d'entre nous à dire des choses plutôt maladroites. Bref, les gens disent de la merde aux personnes qui traversent ces épreuves, et c'est le sujet de cette vidéo. Ce qu'il ne faut pas dire à vos proches ou connaissances qui vivent des difficultés à concevoir. Et c'est parti avec le top 7 des phrases reloues qu'on entend parfois lorsqu'on est en essai bébé. Alors tu sais, moi j'ai une copine, elle a essayé pendant des années, ça marchait toujours pas, jusqu'au jour où elle a dit c'est bon, j'arrête tout, j'abandonne. Et en fait c'est là qu'elle est tombée enceinte. C'est au moment où elle y croyait plus quoi. En fait tu vois, je crois que c'est ça la clé. La clé, c'est qu'il faut lâcher prise. Oui, enfin, tu vois, là, j'ai des injections tous les jours pour faire maturer mes follicules, mais pas trop non plus, parce que, il faut pas que j'ovule tout de suite. Et puis après, on va me les prélever, après, on va me les féconder, et puis après, on va m'en remettre un dans l'utérus. Donc, tu vois, pour ne pas y penser, tu m'expliques un peu comment on fait ? Ah, le fameux lâcher prise. Ça, il y en a toujours un qui vous le sort quand vous expliquez vos problèmes de fertilité. Alors même si vous êtes convaincu qu'il faut lâcher prise pour tomber enceinte, ce n'est vraiment pas le genre de conseil bienvenu. Déjà parce que ce n'est techniquement pas possible de ne plus y penser quand ça fait partie de votre objectif. Le cerveau est branché sur le désir d'enfant, ce qui fait qu'il va souligner tous les éléments qui sont en lien avec cet objectif, et ça même si vous ne suivez aucun traitement pour stimuler votre fertilité. Donc vous voyez 10 fois plus de femmes enceintes dans la rue que n'importe qui d'autre. Vous voyez des poussettes partout. Cette action là sur les tests de grossesse en pharmacie alors que la plupart des gens passent devant sans même l'apercevoir. Bref, sans même le vouloir, tout autour de vous vous rappelle cet objectif. Et inévitablement souligne le fait que pour le moment, les autres ont des enfants, tombent enceintes, mais pas vous. Ensuite, le ne pense pas à ça, la première chose que fait votre cerveau, c'est de penser justement à cette chose. Puis ensuite, il ajoute le ne pas, mais c'est trop tard en fait, vous y avez déjà pensé. Si je vous dis n'imaginez pas un éléphant rose, est-ce que vous y arrivez ? Donc techniquement, ce n'est pas possible de ne pas y penser et il ne suffit pas de claquer des doigts pour lâcher prise. En plus, pour beaucoup de personnes qui cherchent à concevoir, ils essaient les premiers mois sans forcément avoir cette idée qui tourne en boucle dans leur tête. Ils sont à ce moment dans une forme de lâcher prise. On essaie, ça sera peut-être pour ce mois-ci, peut-être pour les prochains. Et c'est au fur et à mesure que les mois passent qu'ils commencent à s'inquiéter et à y penser de plus en plus. Mais au départ, beaucoup ont expérimenté les essais sans prise de tête et ça n'a pas mieux marché pour autant. Et d'un autre côté, rien ne prouve que les couples qui arrivent à concevoir très rapidement n'y pensaient pas toute la journée. Donc même si vous avez souhaité remonter le moral d'un proche par ce conseil, c'est un mauvais conseil en fait. En plus, c'est très culpabilisant. Si je caricature, vous êtes en train de dire à la personne « c'est de ta faute si ça ne marche pas parce que tu ne fais pas les choses comme il faut. Tu y penses trop. Tous les taquas, il suffit de, il faut », ça ne sera pas bienvenu parce que c'est culpabilisant. Enfin, évitez tous ces exemples miraculeux de gens qui sont soudainement devenus parents. Parce que ok, c'est cool pour eux, mais moi là, en attendant, si je suis en train de traverser ces difficultés, ça change rien à mon problème. Et puis on parle toujours de ces gens pour qui ça a miraculeusement marché au bout d'un moment, mais on ne parle pas de toutes ces personnes qui n'y sont jamais arrivées. Et quand on est encore au stade des essais, on ne sait pas encore dans quel groupe on va finir. Si on fera enfin partie de ceux qui ont réussi ou de ceux qui doivent faire le deuil de ce projet. Donc à éviter. L'adoption, vous y avez pensé ? Mais oui, mais t'as tellement raison. Oh, mais c'est fou ça. On n'en avait jamais parlé de l'adoption. Mais c'est une trop bonne idée, t'as trop raison. Attends, je vais tout de suite le commander. Alors, Amazon. Alors, lequel je prends ? Tiens, celui-là, il est pas mal. Allez hop, je le mets dans le panier. Amazon Prime, ça on s'en fout. Oh, ça y est, c'est bon, il arrive dans une semaine. Génial. Oh, ça y est, je vais être maman. Voilà. Ah, c'est trop bien. Il n'y avait qu'à demander, hein. Bien sûr que les gens qui vivent une infertilité parlent de l'adoption, pensent à cette option. Donc déjà, c'est pas vous, avec cette petite phrase, qui allez leur apporter la solution miracle. Ensuite, l'adoption est loin d'être facile. C'est pas aussi simple que de commander un livre. Il y a tout un tas de démarches à suivre qui peuvent durer plusieurs années et au bout du compte, vous n'êtes même pas sûr que ça va marcher pour vous. Parce que les listes d'attente sont super longues et qu'une personne, au cours de toutes ces démarches, peut décider que vous n'êtes pas apte à avoir des enfants.
parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, que vous souffrez trop ou que vous n'êtes pas suffisamment disponible. Bon, et c'est normal hein, de vérifier tout ça avant de confier la vie d'une personne à un ou des adultes, mais c'est aussi un peu injuste. Parce que vous, si vous souffrez d'infertilité, vous allez être jugé sur vos capacités à être parent, alors que ceux qui ont fait accidentellement un enfant, par exemple, personne leur a imposé de passer un test pour vérifier qu'ils étaient bien capables d'être parents. Donc dire « t'as qu'à adopter », mais écoute, fais-le toi-même et on en reparle. Et puis finalement, les gens ont souvent aussi envie d'un enfant qui leur ressemble. C'est très facile de dire « t'as qu'à adopter » quand toi, t'as pu avoir tes propres enfants sans même avoir besoin de penser à cette possibilité. Et puis l'éducation d'un enfant qu'on adopte, elle n'est pas tout à fait identique à celle d'un enfant qu'on met au monde. Et tout le monde ne se sent pas capable d'y arriver. Donc pensez-y la prochaine fois que vous rencontrez une personne qui a des difficultés pour concevoir. Je veux bien, mais c'était il y a 10 ans qu'il fallait vous y mettre. Hein. Moi, je peux pas non plus faire de miracle. Hein. Oui, bien sûr, il y a 10 ans. Oui. Donc quand j'étais célibataire et sans emploi, tout à fait. Et sinon là, pour tout de suite, on fait comment? Vous avez une machine à remonter le temps sinon? Eh oui, figurez-vous que ce n'est pas parce qu'on est un professionnel qu'on ne va pas dire de la merde, malheureusement. Alors pour les gynécologues, sages-femmes, médecins généralistes, etc., oui, on sait que plus on avance en âge, plus c'est difficile de concevoir. On le sait, tout le monde le dit. Et ça ne sert vraiment à rien, mais à rien de le répéter, parce qu'on ne peut pas remonter le temps, justement. Et parce que le plus souvent, si les gens font des enfants tardivement, ce n'est absolument pas par choix. Donc de dire ça, ça n'apporte rien, ça ne change pas le problème, et en plus, on le sait que l'âge est un facteur qui augmente la fertilité. Donc merci, mais gardez ce commentaire pour vous-même. Je fais une très courte pause, mais nous arrivons à la moitié de la vidéo, et si tu es encore là, je suppose que la vidéo te plaît. Donc n'hésite pas à récompenser mon travail avec un like, ça ne te prendra qu'un dixième de seconde, et moi, ça m'aide beaucoup. Merci, et allez hop, on reprend. Sinon, t'as déjà essayé de faire la chandelle, des fois? Quoi? Bah tu sais, ça va aider les spermatozoïdes à aller dans la bonne direction, quoi. Ah oui, d'accord. Alors non, la chandelle, c'est-à-dire cette acrobatie juste après un rapport sexuel, n'a jamais aidé qui que ce soit à concevoir. C'est pas vraiment l'astuce du siècle, non. Et si c'était aussi simple, on ne s'emmerderait pas à faire des inséminations et des FIV. Donc merci du conseil, Janine, mais non merci. Bah en fait, ça fait 2 ans qu'on essaye, tu vois, et bah on n'y arrive pas. Vous y arrivez pas? Tu veux que je te montre? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est con de dire ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, alors déjà, le constat, c'est que oui, il y a des gens qui disent ça, et le plus souvent, ce sont des hommes. Donc je vais un peu genrer l'explication, mais évidemment, c'est valable aussi pour les femmes qui le disent. Jean Bidule, si tu regardes cette vidéo, je sais que t'as dit ça en pensant que t'étais un beau gosse, drôle et sensuel, mais en fait, de l'extérieur, t'es juste un mec relou, et qui ne voit pas plus loin que le bout de sa queue. Désolée. Et non, personne n'a envie de voir comment tu fais, parce que tout le monde s'en fout de ta vie sexuelle. Allez, la suite. Je pense que je vais prier pour toi. Ah oui. Et comme ça, si ça marche, ben, ça sera grâce à toi, hein. Alors en vrai, cette phrase, elle dérange pas toujours les gens qui sont en essai bébé. Mais ça peut être quand même agaçant parce que, ben déjà, si t'es pas croyant, qu'on prie pour toi ou pas, c'est pas un soutien de ouf. Et quand t'es croyant, bah t'as déjà prié très fort pour que ça marche. Et l'infertilité, c'est d'ailleurs souvent quelque chose qui met à rude épreuve la foi des croyants parce que pourquoi Dieu ne leur donne pas d'enfants, n'entend pas justement ces prières. Donc ça peut être mal vécu aussi de ce point de vue-là. Tu sais, quand ça veut pas marcher, c'est qu'il y a une raison. Quand la nature elle veut pas, elle veut pas. Oui, tout à fait. Dis donc, toi d'ailleurs, t'as pas fait une césarienne pour ton premier? Si? Non, parce que ben je me disais, quand la nature elle veut pas, hein, donc t'aurais mieux fait de crever en fait en couche. Bah quand ça veut pas, ça veut pas. Alors parmi toutes les phrases qu'on peut sortir face aux personnes qui traversent des difficultés de conception, celle-ci n'est clairement pas bienveillante. Donc juste pour remettre les choses à plat. Non, ce n'est pas parce qu'un couple n'arrive pas à avoir d'enfants ensemble qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble et qu'il faut changer de partenaire. Sinon, que dire des gens qui ne sont même pas en couple et qui font un bébé sans vouloir? Que dire de tous les couples qui décident de ne pas avoir d'enfants?
Est-ce que faire des bébés et y arriver est le seul critère qui définit qu'on est fait l'un pour l'autre? Non. Donc cette phrase, tu te la gardes parce que c'est non fondé et ce n'est pas bienveillant du tout. Après, si tu penses que si la nature ne veut pas, alors il ne faut pas, est-ce que tu dirais à un asthmatique, tu sais, si t'arrives pas bien à respirer, c'est que tu devrais arrêter de respirer. C'est que t'es pas fait pour ça. Quand la nature elle veut pas, hein. Si une personne rencontre des difficultés pour faire un enfant, ce n'est ni le destin, ni la nature, Dieu ou que sais-je qui ne veut pas, ni des personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Le plus souvent, il existe une explication qui rend la conception plus difficile. Et ça ne veut pas dire qu'il ne devrait pas avoir de l'aide pour réussir. Et pour les 10% de couples pour qui on n'a aucune explication sur les raisons de leur infertilité, ça ne veut pas dire que ces raisons n'existent pas, mais simplement qu'on n'a pas encore trouvé pourquoi. Soit parce qu'on n'a pas encore les connaissances actuellement, soit parce que cette raison précise n'a pas été vérifiée. Bon, et sinon, il est pour quand ce bébé? S'il vous plaît, arrêtez avec cette phrase. Personne ne peut répondre à cette question. Qu'on ait des problèmes de fertilité ou pas, de toute façon, cette phrase, elle est relou. Tout simplement parce que ça ne vous regarde pas. Mais en plus, vous le dites peut-être à des gens qui ont traversé l'enfer pour que ça marche. Donc, à proscrire, s'il vous plaît. Voilà pour toutes les choses à ne pas dire. J'ai bien sûr un peu caricaturé, ne vous sentez pas mal si vous avez déjà dit ces phrases-là. Énormément de gens font ces gaffes, et le plus souvent en pensant sincèrement être bienveillant. Donc voilà, vous n'avez sans doute pas fait exprès, c'était maladroit, mais maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi elles ne sont pas à dire et que vous ne ferez plus ces erreurs. Si vous êtes concerné par les problèmes de fertilité, vous pouvez envoyer cette vidéo à la ou les personnes qui vous ont sorti ces phrases maladroites, parce que c'est pas toujours facile de se défendre ou d'expliquer quand on est directement impliqué. Ou vous pouvez aussi leur envoyer de façon préventive, par exemple avant un repas de famille ou une soirée avec un grand groupe d'amis, et que vous savez déjà d'avance qu'on va vous faire ce genre de réflexion. Et si on vous a sorti d'autres phrases maladroites, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, je parie qu'il y aura des pépites. Et je suis sûre que ça intéresse aussi la communauté, afin qu'ensemble on apprenne à ne plus blesser involontairement les gens touchés par l'infertilité. Bon, du coup, on a vu ce qu'il ne fallait pas dire, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien pour le savoir, on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante, je te laisse cliquer et à tout de suite.